À notre émission de la semaine, nous faisons un spécial sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous recevons deux personnalités. En première partie, Madame Jeanne Pouya Onokoko, qui est ingénieure de formation, et elle nous parle évidemment des femmes, de l'organisation de femmes en ce qui touche les affaires. Et on poursuit toujours à l'émission d'aujourd'hui. Nous recevons un grand monsieur, et il a été en République démocratique du Congo. Et nous parlons de l'éducation, nous parlons plus précisément des bancs dans les écoles à Kinshasa. Madame, monsieur, bonjour, ici Henri Ngaka. Bienvenue à notre magazine de télévision. J'espère que vous êtes en forme et de bonne humeur. Bougez pas, ça va causer après ces messages publicitaires. Madame, monsieur, bonsoir, ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, monsieur, rebonjour. J'espère que vous êtes de bonne humeur. On est dans une nouvelle année 2024. Ça passe déjà vite. J'en profite en même temps pour souhaiter à tous nos téléspectateurs une bonne année. Santé, succès, l'amour, pourquoi pas. Et beaucoup d'argent, naturellement. Aujourd'hui, nous recevons une grande dame, madame, monsieur, madame Jeanne Pouya Onokoko. C'est une grande dame, je vous dis, c'est une grande dame. Pourquoi? Parce que cette dame, premièrement, elle est ingénieure de formation. Et c'est une femme d'affaires, évidemment, d'origine congolaise, entrepreneur et gestionnaire de projets. Je n'en dirai pas plus pour le moment. On aura l'occasion, évidemment, elle-même pourra se présenter en détail. Et c'est avec grand plaisir qu'on la reçoit ce soir à l'émission. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, Henri. Merci beaucoup pour votre invitation. Ça me fait plaisir. Vous êtes toute belle, là. Vous êtes habillée encore avec la période des fêtes, là, en rouge. Là. Oui, merci beaucoup. C'est la fête. Hein? Je profite aussi pour souhaiter nos meilleurs vœux à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Merci beaucoup. Madame, il y a beaucoup de choses ici. La Chambre d'affaires des femmes entrepreneurs et industrie, dont vous êtes la grande patronne. Parlez-nous de votre organisation, la Chambre des femmes d'affaires, d'entrepreneurs et industrie, en sigle CHAFEMI. Oui, merci beaucoup. Ça me fait plaisir de vous parler un petit peu de notre organisation, de ce que nous faisons. La Chambre d'affaires des femmes entrepreneurs et industrie, c'est un écosystème. C'est un écosystème d'affaires qui est un espace d'accélération qui a pour objectif de propulser les entreprises qui sont gérées par les femmes. C'est également un milieu de réseautage, de partage de connaissances avec toutes les femmes à travers le monde qui veulent tisser des liens d'affaires ou professionnels. J'aimerais peut-être revenir un petit peu en arrière pour parler de l'origine de la Chambre d'affaires. Ouais. Mais même avant même de vous laisser revenir en arrière, vous avez remarqué que je vous ai présenté très brièvement. Je n'ai pas voulu aller plus loin parce que l'émission ici, le concept de cette émission, comme vous le savez, j'aime bien donner la possibilité à nos invités de se présenter eux-mêmes. On peut naturellement, bien sûr, les présenter toujours, mais synthétiquement. Mais vous en savez plus que moi, madame. Alors, je vous laisse vous présenter. Qui est madame Jeanne Pouya Onokoko avant même d'aller plus loin? Qui êtes-vous? Bon, c'est ce que vous avez dit un petit peu. Je suis ingénieur de formation. Oui. Je suis arrivé au Canada vers les années 81 pour faire les études en génie. Et avec l'agence canadienne de développement international. L'ACDI? L'ACDI, oui. Était en ce moment-là. L'ACDI, oui, ça fait une trentaine d'années. Oui. J'ai étudié à l'Université Laval. Et j'ai créé quelques entreprises pour juste
passer rapidement. J'ai créé le groupe Conseil Femmes Expertise, aussi aux États-Unis, parce que j'ai eu l'opportunité de travailler aux États-Unis. J'ai créé une autre entreprise, les Wall Assistance Network. Et bon, actuellement, je suis présidente justement de la Chambre de femmes, la Chambre d'affaires des femmes entrepreneurs et industrie. Et je suis gestionnaire de projet, je suis coach. J'aime ça, j'aime l'entrepreneuriat. J'ai d'autres passions, mais l'entrepreneuriat, ça me colle. Depuis l'âge de 12 ans, j'ai créé des entreprises. Et bon, j'ai participé à beaucoup de tables de discussion, justement, pour défendre de l'égalité, de la diversité, de l'inclusion. J'étais présidente aussi du réseau des femmes d'affaires du Québec. J'ai ouvert le chapitre de réseau des femmes régional de réseau des femmes d'affaires du Québec, dans le chapitre de Ottawa-Gatineau. Et bon, j'ai fait des missions commerciales avec les femmes canadiennes à Paris, avec les mouvements des femmes entrepreneurs, le MEDEF. Et bon, j'ai également reçu quelques prix parce que je participais à des tables comme pour l'entrepreneuriat féminin au ministère de l'Industrie et Commerce. J'ai aussi le groupe de travail du Premier ministre du Canada, son honorable, le très honorable Jean Chrétien à l'époque. Et bon, aussi, je vois ici le groupe de travail avec l'ancien président américain Barack Obama. Exactement. Oh là là. Je fais partie du groupe de travail de l'ancien président Barack Obama, justement sur les nouveaux arrivants, les new immigrants. D'accord. Ici, vous n'avez pas mentionné quelque chose, puisque je vous trouve très, très humble. Madame détient également une maîtrise en gestion de projet de l'Université du Québec. Et elle est également doctorante, ça veut dire qu'elle a un doctorat PhD, donc en technologie de l'éducation de l'Université Laval. Exactement. Et voici donc Madame Jeanne Onokoko. Merci. Madame, vous êtes une des pionnières de l'entrepreneuriat au féminin au Québec et au Canada. Vous avez dernièrement organisé un gala de pionnières en entrepreneuriat féminin de la relève. Quelle a été votre motivation à organiser un gala de telle ampleur? Bon, c'est pour ça que je me disais, peut-être, il faudrait que je retourne un petit peu à l'historique, parce que, comme je disais, je suis arrivé ici les années 81, ça fait une trentaine d'années. Déjà, oui. Ouais. Et quand je partais dans des conférences, aujourd'hui, quand je pars dans des conférences, les jeunes aujourd'hui pensent que l'entrepreneuriat, c'est bon, ça a commencé d'une façon, mais l'entrepreneuriat féminin, c'est un phénomène qui est pas très récent, et qui est très récent, je voudrais dire. Parce que, bon, pourquoi on dit pionnière? Pionnière parce que moi, j'ai participé au début. Bon, je ne parle pas des années, on sait qu'il y a eu des années 60 et d'autres pionnières. Je peux parler, par exemple, des pionnières de l'entrepreneuriat comme les femmes entrepreneurs qui ont créé comme l'hôpital Sainte-Justine. C'était des entrepreneurs qui, dans le temps, qui ont bâti, peut-être beaucoup de gens ne le savent pas, mais la famille Parizeau, quelque part. Bon, Parizeau, c'est par la suite. Je parle de femmes, commencé, en fait. Et l'entrepreneuriat a commencé vraiment avec... Comme vous savez, dans les codes canadiens ne permettaient pas beaucoup à l'époque aux femmes ne donnaient pas beaucoup d'accès aux femmes de faire leurs propres affaires. Ils étaient comme des compagnons de leur mari et travaillaient pour
les travails quotidiens. Et c'est vraiment à partir, c'est une lutte acharnée que les femmes se sont arrachées avec le retour de femmes sur le marché du travail. Les femmes vraiment se sont battues pour créer leurs propres entreprises. Alors, moi, je parle des années 80, quand l'entrepreneuriat féminin a commencé ici. Ça a commencé avec les études sur entreprendre au féminin. Ce sont les études qui étaient mises en place par la Fédération des entreprises la Fédération canadienne des entreprises indépendantes et les groupes de travail de la Banque de Montréal qui avaient fait ces études-là où la femme était devenue un levier qui créait des emplois ici au Québec. Mm-hmm. Et comme la femme avait toujours le problème de financement, alors on se demandait qu'est-ce qu'il faut faire pour cette femme-là, pour les aider à se développer, à créer leurs propres entreprises. Mmh. C'est comme ça que l'ancien ministre délégué à l'industrie et commerce, je parle, avait créé un groupe de travail au ministère de l'Industrie et Commerce sur l'entrepreneuriat féminin. Et ces groupes, c'était un groupe qui était constitué de 16 organisations à travers tout le Québec. Donc, moi, je faisais partie de mon organisation que je parlais tout à l'heure, le groupe Conseil Femmes Expertise, faisait partie de cette table de discussion et notre mission, le mandat que le ministre nous avait donné, c'est de mettre des politiques en place pour des recommandations, comment on pourrait aider les femmes à créer leurs propres emplois. Finalement, nous avons rédigé des rapports. C'est un travail, le groupe de travail a duré comme une période de 2 ans au ministère de l'Industrie et Commerce. Par la suite, ça c'est à Québec. Par la suite, c'est l'ancien premier ministre Jean Chrétien qui aussi a entendu parler et a créé aussi un groupe de travail du premier ministre sur l'entrepreneuriat féminin à Ottawa. C'est comme ça que nous sommes, nous, à partir de Québec, nous sommes partis à Ottawa et c'était la même chose. Nous avons mis des politiques, c'était on a participé à des discussions finalement, nous avons mis des politiques et des recommandations que nous avons soumises à l'ancien Premier ministre, qui se trouve encore aujourd'hui à la Chambre des communes. Alors, si vous voulez bien, on va aller tout de suite là, donc, à la pause publicitaire. D'accord. Madame, Monsieur, restez là, nous sommes de retour tout de suite. Madame, Monsieur, bonsoir, ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer! Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Nous recevons aujourd'hui une grande dame qui est avec nous à l'émission télévision, Madame Jeanne Pouya Onokoko. Alors, on parlait du gala. Oui, c'est ça. Alors, les galas, c'est une cérémonie de reconnaissance pour justement pour honorer, pour rendre hommage aux pionnières et qui se sont distinguées dans différents domaines. Oui. Et les galas que nous avons eu ces galas le 13 décembre dernier qui était un succès. Et notre objectif, nous avons rendu hommage à une grande dame, Madame Nicole Baudouin, qui était l'ancienne présidente du réseau des femmes d'affaires du Québec et qui était aussi la première femme dans l'industrie de rail. Voilà, donc c'était un gala
avec beaucoup de succès. Et par la suite, nous avons aussi rendu des prix à à des jeunes femmes qui, pour nous, nous pensons que c'est notre façon de contribuer et à cette jeunesse pour qu'elle puisse... c'est comme une transmission, parce que nous parlons de les pionniers, c'était le gala de pionniers à l'entrepreneuriat féminin et de la relève. Donc, c'est notre façon d'aller aussi, c'est un couloir de transmission, au fait, pour passer le flambeau à la nouvelle génération. Êtes-vous optimiste? Bien sûr. Je vous ai senti hésiter. Non. Vous êtes sûr de vous? Oui, nous sommes très convaincants parce que nous, ce que nous voulons aujourd'hui, nous voulons voir les jeunes. Notre travail, c'est d'inciter les jeunes filles et les femmes maintenant de rentrer dans des domaines de technologie innovantes parce que c'est de cette façon-là qu'elles pourront contribuer efficacement sur les tables parce que qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons avoir beaucoup plus de femmes aussi sur les tables de décision qui pourraient discuter des problématiques, qui pourraient discuter pour finalement, c'est ça qui va faire que nous puissions avoir plus de femmes qui pourront aussi prendre des décisions une fois que nous sommes nombreuses. Madame Onokoko, depuis 3 décennies déjà, vous avez été témoin, bien sûr, ayant vécu au Québec les obstacles et les barrières à l'accès au financement par les institutions. Pourquoi la problématique de l'accès au financement, particulièrement en ce qui concerne les femmes immigrantes ou femmes noires, est important pour vous? Le financement, parce que la création d'entreprises a comme sous-bassement le financement. Et moi, je fais le financement mon champ de bataille parce que moi-même, j'ai été témoin de barrières parce qu'une fois après avoir terminé mes études, comme vous le savez, hein, vous êtes aussi de ma promotion, une fois vous terminez les études, c'est pour s'intégrer dans notre société, ce n'est pas toujours facile, surtout si vous êtes avancé. Ici, on parle quand même d'une trentaine d'années. Ce n'est pas comme aujourd'hui où on parle de la diversité, de la culture, de l'inclusion. Dans les temps, nous nous sommes battus pour notre identité. Nous voulions d'abord nous faire prendre notre place. Ce qui n'était pas le cas. Parce que ce qui n'était pas le cas. Ça n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a quand même une certaine ouverture. Mais nous nous sommes battus. Nous avons, moi je fais partie de la génération des bâtisseuses. Parce que ça n'a pas été facile pour nous de créer. Nous avons connu toutes sortes d'obstacles. Donc, c'est pour ça qu'on se dit que moi, quand j'ai terminé mes études, je devrais créer mon propre emploi parce que je n'avais pas de travail. Même si j'avais ma maîtrise, et finalement, je ne pouvais pas. Malgré vos diplômes universitaires malgré vos diplômes. Ici au Canada? Ici au Canada. Nous parlons d'il y a une trentaine d'années. Moi, je connais, je fais toutes... J'ai vendu toutes sortes de choses, des produits Avon, Tupperware. Je suis de la génération René Lévesque. Je connais depuis tous ces temps. Ingénieur de formation. Oui, à ce moment-là, oui. Alors, vous voyez, nous sommes encore en ce moment ici, quand même, les choses se sont améliorées après combien de temps? Aujourd'hui, tout le monde parle de la diversité, parle de l'inclusion, oui, bien sûr, mais nous avons été celles qui se sont battues pour qu'il y ait ces ouvertures-là. Alors, moi, j'ai créé mon entreprise, malgré que j'avais ma formation en gestion, j'ai fait mon plan d'affaires et... il y a eu finalement une entreprise, une banque qui acceptait de me prêter le financement, mais ce n'était pas facile. Alors c'est comme ça que moi, quand je ne trouve pas de solution, je crée.
J'ai créé ce groupe qui est le groupe Conseil Femmes Expertise parce que pour moi, c'était déjà trop difficile, mais je voyais aussi les futures générations des femmes immigrantes. Madame Onokoko, je vais vous poser une question ici, parce que ce que vous dites là, c'est quand même très sérieux, parce que je me sens concerné aussi. Vous avez dit, nous sommes de la même génération. Dites-moi, comment avez-vous fait, après vos études, après avoir cherché du travail, ne pas trouver du travail, pour parvenir finalement à créer vous-même votre emploi? J'ai l'impression que lorsqu'on vit cette situation, on finit par ne plus croire en soi. On finit par ne plus croire en ses compétences. On finit par s'interroger même de savoir, mais bon Dieu, j'ai étudié ici, dans les mêmes écoles qu'eux, j'ai eu les mêmes diplômes qu'eux. Vous finissez par ne plus avoir confiance en vous. Mais vous avez créé. Oui. Où êtes-vous allé chercher cette force, madame? C'est la persévérance, monsieur. La persévérance. La persévérance et la vision. Vous devez savoir ce que vous voulez. Moi, même si j'étais dans les difficultés, c'est pour ça que je vous ai dit des barrières de toutes sortes. Qu'est-ce que je fais? Je suis allé de tribune en tribune. Je voulais faire ma place. Des conseils, là où on discutait, je partais, j'étais là, au Conseil des statuts de la femme. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé au réseau des femmes d'affaires du Québec. Et la dame que nous avons, je parle ici, Nicole Baudouin, ça a été en quelque sorte ma mentor. C'est comme ça que tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas rentrer dans un réseau. Parce que beaucoup de nous, quand nous venons, ce que vous venez de dire, après avoir, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Il me semble que moi, j'ai aussi j'ai une formation, j'ai tout ce qu'il faut, mais pourquoi? Alors, vous devez continuer, vous devez rentrer dans des réseaux, vous devez vous créer un réseau, vous devez être rencontré, faites tout ce qui est possible pour que vous puissiez vous faire votre place. C'est ce qui m'est arrivé et finalement, j'ai créé, parce que ce n'était pas facile pour une immigrante. Vous n'avez pas, parce que nous, on sait qu'on nous dit toujours, vous n'avez pas d'expérience d'affaires, vous n'avez pas de crédibilité, vous n'avez pas vous n'avez pas de crédit, toutes sortes, vous n'avez pas de formation, mais tout ça, c'est à vous de savoir, vous devez avoir une vision et lorsque vous savez ce que vous voulez faire, vous allez y arriver. Je suis très impressionné, madame. Que comptez-vous faire pour les générations futures et la relève des jeunes filles? Oui, et justement parce que c'est pour ça que nous avons mis en place la chambre d'affaires des femmes entrepreneurs et industrie. Parce que si vous regardez, il y a aussi une dimension d'industrie. J'ai travaillé beaucoup avec des organisations. Bon, on peut faire du réseautage, on peut faire... Mais ici, moi-même, je suis ingénieur de formation. Et ce que nous voulons faire, c'est d'aller chercher les jeunes filles, de les inciter, les orienter vers vers le STEM, les génies, les conseils et les domaines techniques. Les domaines techniques et innovants. C'est comme ça qu'elles vont se créer et puis elles peuvent, avec leur talent, elles vont accéder à des postes de responsabilité. Notre objectif, c'est que nous pouvons aussi avoir notre place et discuter, parce que nous, notre objectif, nous voulons voir les femmes, un quota de femmes partout dans tous les domaines, mais surtout de génie, conseil, sciences et technologie. Avez-vous cette impression, à l'ère de transition? Avez-vous cette impression que ça fonctionne, que ça semble fonctionner? Oui, ça va fonctionner parce que si vous regardez, depuis les écoles, depuis que nous sommes dans, on va à l'école, les high school, université, il y a beaucoup plus de femmes qui sont capables, qui ont des talents incroyables. Mais qu'est-ce qui fait que ces femmes s'arrêtent à un niveau donné? Parce qu'il manque certaines... Vous avez parlé vous-même de confiance de soi. Vous avez parlé, il y a peut-être des moyens, il y a peut-être la famille. Il n'y a pas un réseau qui soutienne ces femmes-là
pour les diriger jusqu'au bout. Voilà pourquoi nous, notre objectif, nous voyons comment nous pouvons aider cette nouvelle génération. Nous voulons transmettre ces flambeaux. En tant qu'ingénieur, je suis optimiste que ces femmes-là sont capables d'arriver au bout. Madame Onokoko, je suis sincèrement très impressionné par votre présentation. J'aurais une autre question à vous poser ici. Nous avons grandi dans une époque, on parle ici des années 60. Nos pays à nous accédaient à leur indépendance politique en se dissociant bien sûr du colonialisme occidental. Du moins ce dont je me rappelle, ce que j'ai toujours connu, les femmes dans ma jeunesse étudiaient comme nous les garçons. Les femmes étaient inscrites dans les écoles, je parle de l'Afrique, je ne veux pas généraliser, comme nous. On a même vu des jeunes filles à l'école primaire, à l'école secondaire, briller, mais sérieusement, mieux que plein d'hommes. Elles étaient sérieuses, elles étudiaient, elles ont poursuivi leurs études. C'est très bizarre. On vieillit, je ne les vois pas. On vieillit, je ne les sens pas. Quelques-unes, comme vous, où sont-elles? Pourquoi parle-t-on encore aujourd'hui de ce problème? La femme est écrasée alors que nous savons que nous, jeunes, nous avons grandi avec des jeunes filles et qui travaillaient très bien et qui réussissaient mieux que même des garçons. Nous étions gênés, complexés devant ces filles parce qu'elles réussissaient très bien. Où sont-elles? Ouais. C'est un phénomène qui est d'actualité, effectivement, parce que les femmes, si vous voyez, on ne peut pas dire, moi je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent que la femme, c'est la soumission, ou, moi je ne pense pas que c'est la soumission, mais la femme doit respecter, ok? Il y a quand même un certain ordre dans la famille. Maintenant, les femmes, comme vous avez dit, les femmes, il y avait des femmes qui étudiaient avec nous. Et à un moment donné, les femmes, on dirait qu'elles restent, elles traînent les pas. Par rapport à quoi? Peut-être par rapport aux stéréotypes, par rapport, surtout dans les domaines de génie, des technologies numériques. Et je parlais dernièrement avec une femme qui travaille dans les domaines d'aluminium au lac Saint-Jean. Elle me disait que il n'y a même pas de toilettes. Elle, quand elle est entrée dans sa boîte, il n'y avait pas de toilettes pour les femmes. Parce que les femmes ne sont pas là. Alcan. Alcan, voilà. Et parce que c'est les hommes. Moi-même, j'ai connu, j'ai connu ce problème. Quand je partais faire les stages, moi, je suis ingénieur forestier. Quand je partais, je montais sur un timberjack au lac Saint-Jean. Les gens ne comprenaient pas. D'abord, j'étais une femme de minorité. Je suis une femme. Et qu'est-ce que je faisais là? Une femme noire. Une femme noire en plus. Alors, qu'est-ce que je... Donc, il y a toutes sortes de préjugés, de stéréotypes que les femmes, peut-être, bon, il y a aussi les responsabilités familiales. Donc, ce que nous demandons aussi à vous, les messieurs, de nous aider. De nous aider parce que la jeune fille, dans les familles, on a toujours, les problèmes, ça part de là. On a toujours cette façon de catégoriser la jeune fille, c'est à la ségrégation cuisine, quelque part, c'est et les garçons, c'est au salon. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est nous les mamans, nous devons éduquer nos enfants, garçons comme filles, et doivent se mettre en tête que la nouvelle génération d'aujourd'hui, le futur, c'est tout le monde, femmes comme filles, comme garçons, ont les mêmes responsabilités. Aujourd'hui, on donne les congés de paternité, non? Une femme qui accouche, votre femme a accouché, vous, les papas, on va vous donner aussi les congés de paternité. Donc, ce qui veut dire que nous devons travailler ensemble. Les hommes doivent aussi participer. J'ai beaucoup aimé, je participe à notre gala
il y avait beaucoup de messieurs qui sont venus pour encourager. Voilà. Madame, c'est déjà le temps malheureusement qui nous a été réservé. Je dois vous dire merci sincèrement. On a été très impressionnés, très émus par votre présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en remercie. Merci. Alors voilà, madame, messieurs, restez là. Nous sommes de retour tout de suite. Madame, monsieur.